Voilà. Exactement. Shadow Bruno était l'un des meilleurs artistes R&B d'avant. Mais là, maintenant, beaucoup de choses ont changé. Donc, c'est à un moment donné, il était en temps mort, il ne chantait plus. Donc, voilà, famille, c'est Rob Self Impact Boy et je suis dans le Lieu Star. Bonjour, mon frère. Comment tu vas? Enfant. Et les fatigues, Ça va. des concerts, des showcases, tout ça là, tout ça là. Ouais, ça fait manger. Ok. Pourquoi avoir choisi le style R&B? Et d'abord, moi, j'avais commencé avec le rap Oui. au lycée parce que j'ai commencé la musique très tôt. Ok. Et c'est avec le temps. J'étais en team, on était 5 à chanter. Et au sein du groupe, j'étais la personne qui faisait le Ouais. refrain. Ah, le refrain. Le refrain. Ouais, Mais ouais. néanmoins, j'avais aussi un couplet où je rappais. Et donc, du coup, j'ai juste remarqué que j'avais un peu plus de facilité à faire le R&B. Donc, je me suis carrément focalisé là-dessus. Et la musique représente quoi pour toi? C'est toute ma vie. Bon, toute ta vie. Comment tu as pu convaincre les parents de te laisser faire la musique? Et ils n'étaient pas du tout d'accord. Ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. Bon, moi, je faisais la musique en cachette. Bon, Tu vois, ouais. tu allais dans des soirées en cachette, Ouais. au studio en cachette. Jusqu'à ce que mon père me chope et lors d'une soirée. Oui. Et je pense que c'était une cérémonie officielle avec les autorités. Il était là. Il était au premier siège. Et le vieux voit Et là, son fils. ouais, on m'annonce sur scène, mais je le vois, je monte sur le podium, mais je le vois devant. Mais j'étais obligé de faire avec quoi. Vraiment. Ouais. Et après tout, après ça. Non, il n'a même pas posé de questions en fait. Il n'a rien dit. Et il a validé le truc. Ouais, parce que avec le temps, quand j'ai sorti Chap Chap et que ça a pris, Oui. plus les gens parlaient au karaté, tout ça, ils ne disaient plus rien. Sur quelle scène tu as commencé? J'ai commencé dans des petites soirées. Oui. Dans des petites soirées. Et la toute première grande scène que j'ai eu à faire, c'est la scène du 31. Au palais. Oui, au palais, exact. Donne-nous un panier de ton cachet, genre, entre parenthèses. Mon cachet actuel. Oui, ton cachet actuel. Oh. Un panier, quoi, un panier. Actuellement, mon cachet standard est de 150K. 150K. Mais ça subit des modifications, c'est pas si tu comprends. Ok, Voilà. d'accord. Comment on dit ça? Tu vis de la musique ou tu as d'autres activités? J'ai d'autres activités. J'ai d'autres activités. Donc tu ne vis D'abord, pas à de la base, je suis un top modèle et j'ai ma propre agence de mannequinat. Je forme des mannequins. Ah, Oui, et non seulement ça, aussi pour mon événement de mode, Cara Top Model Out. d'accord. De tous tes projets dont tu as fait, quel est le projet qui te plus, que tu as plus aimé? Jusqu'ici, Oui, c'est Maou. 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 C'est le projet là que... Et oui, jusqu'ici en tout cas, c'est la chanson que je kiffe beaucoup. Et c'est une chanson, à peine je l'ai enregistrée, j'ai envoyé ça à mon boss, il a validé, du coup en même temps. Ah, d'accord. Ouais. Ok, sur quelle scène tu es allé et le public, bon, genre, tu as vu comment le public t'a adulé, tout ça là, et tu as dit non, vraiment, je dois prendre la musique au sérieux. La première fois que j'ai monté sur scène, c'est ça? Oui, Honnêtement, c'est lors de Cara Music Out. On a sorti la chanson Chap Chap, ça a fait juste 2 mois. oui. Et en ce moment, il n'y avait pas vraiment de scène. Et j'étais nominé au Cara Music Award dans la catégorie Artist Lover. Et j'ai eu le trophée. Donc quand on m'a annoncé sur scène, mais je remarquais que les gens chantaient carrément la chanson. Ça D'accord. m'a tellement ému. Je me suis dit, ouais, c'est parti. Ouais. Donc, tu dois prendre ça au sérieux. Exactement. Ok. Dernièrement, tu as fait un concert au niveau de Bijoli. Bon, raconte-nous un peu comment est-ce que tu as organisé ça. Et ça n'a pas vraiment été facile. La production s'est donnée vraiment à fond sur le projet. On a beaucoup investi. À la base, l'intention, c'était pas de gagner ou quoi que ce soit, mais c'était de bien faire les choses. Et la production s'est vraiment donnée à fond. L'équipe a vraiment travaillé d'arrache-pied. On a rencontré certaines difficultés, mais même le jour où il y a eu la pluie, mais j'ai été surpris de voir vraiment que le monde était sorti. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Tu as quoi à dire à tes fans qui étaient présents? Elle a balé. Elle a balé. Ok. C'est qui Juste Prod pour toi? C'est mon producteur. C'est ton producteur. C'est lui qui te produit. Exactement. Ok. Est-ce que Robty est le meilleur artiste R&B du Nord ou non? Ouais. Dernièrement, tu n'as pas invité Slicefield à ton
showcase, oui ou non? Oui. Pourquoi? Euh, pour commencer, il n'y a aucun souci entre le moment. Ok. On est de bons amis, de très bons amis. Quand on se voit, on discute bien, on passe du temps ensemble. Il n'y a aucun souci. Parce que c'est ce que les gens se disent. Mais seulement que on ne voulait pas inviter aussi trop d'artistes. Et au même moment, il était à Lomé. Et on s'est retrouvés même, je pense, 2 jours avant mon spectacle au niveau de Bassa, parce qu'on devait partager la scène ensemble à Bassa avec la fin de Bassa. Donc juste après ça, il est reparti à Lomé. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter par rapport à ça. Donc. Malik Kolo a voulu être ton manager, mais tu as refusé. Oui ou non? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Malik Kolo, ça a été mon tout premier manager. Ah, ok. J'ai travaillé avec Malik avant de changer un peu de décor et tout. D'accord. On dit c'est parce que Shadow Bruno n'a pas pu payer le cachet de votre projet, genre de votre projet Mon Goût, que le son n'est pas enregistré à son compte et à ton compte. Qui vous raconte l'histoire? C'est pas sérieux. Non, c'est faux. Donc non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourquoi c'est enregistré à ton compte? Oh, c'est à lui le son. Et non, le son n'est pas à lui. C'est à vous Le deux. son n'est pas à Shadow Bruno. Et le son est à nous deux. Il aurait pu poster la chanson sur son compte. Oui. Mais le truc à la base, c'est de faire de telle sorte que la chanson prenne. Que la chanson ait un peu plus de visibilité. Oui. J'ai beaucoup plus d'abonnés que lui. Donc du coup, tu as communauté. Tu as plus de visibilité que lui, ça. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Shadow Bruno était l'un des meilleurs artistes R&B d'avant. Mais là, maintenant, beaucoup de choses ont changé. Donc, à un moment donné, il était en temps mort, il ne chantait plus. Donc, l'objectif, c'était juste de promouvoir la chanson. C'est pourquoi j'ai plutôt posté ça sur mon compte. Et tout. On a mis ça dans mon stream, aussi sur mes différents comptes sociaux. Slyfy. Bon gars. Bon gars. C'est tout ce que tu as à dire ici. Ouais. Tu ne fais pas un bon taf ou... Oui, quand on met... dans le domaine dans lequel on est, quand on te dit que tu es un bon gars, c'est que tu fais un bon boulot. Ok, d'accord. C'est quand votre featuring? On verra bien. On verra bien là, c'est comme si... Non, pourquoi pas. J'aimerais bien collaborer avec lui. On verra bien. Le bon moment. Exactement. Chacun ses projets, donc on verra bien. Champion V, tu penses quoi de lui? Valeur sûre. Valeur sûre. Ouais. Il arrive en force. Oui. Il faut juste qu'on le recadre bien. Et puis le reste. Ok. Qu'est-ce que tu as ajouté pour qu'il puisse pull up, comme on le dit? Lui et moi, on a déjà eu à travailler ensemble. Je l'ai quelquefois invité à des séances à la guitare avec moi. Oui. Je lui ai dit qu'il essayait de tout compliquer les choses. Un peu plus simple, ça prend vite. Ok. Raoul Platinum. Raoul Platinum. Oui. J'ai commencé la musique avec lui. Il chantait? Pas qu'il chantait. Quand je dis j'ai commencé la musique avec lui, c'est que quand j'ai composé ma toute première chanson, oui, il était déjà dans le domaine du showbiz. Donc, je lui ai d'abord fait écouter ça avant d'entrer au studio. Donc, je dirais que depuis mes débuts jusqu'à maintenant, on est toujours ensemble. Ouais. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai connu certaines personnes du showbiz et tout. Chéri Coco Manangla, Monang Mauli Mene Mama, Maziko Manangla, Monang Mauli Mene Papa, Ajua Ko Manangla, Masurabi Mongore Nyanjaye, Maziko Manangla, Machotu Mongore Nyondo. Merci la famille.